Impossible de les rater. Les cyanobactéries sont bien visibles. Amas verts, gluants et flottants, ils rendent la baignade interdite comme ici, en eau vive dans la rivière à Saint-Seurin-sur-l'Île, une déconvenue pour les habitués. On change ses plans, parce que là on était à côté, donc c'est pratique. Donc, puis l'eau est propre, il y a la cascade qui est là-bas, on peut se mettre là-bas, ça fait jacuzzi, c'est génial. Mais là, interdit. Donc c'est dommage parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent. Une centaine chaque jour. Impacté également le club de canoë-kayak voisin qui a réduit ses parcours à des zones plus en amont. On a fait protocole, on montre des images aux personnes de l'aspect de la bactérie parce que visuellement elle se repère très vite. Et en fait si on passe autour et qu'on la touche pas, on risque rien. Des mesures de prévention également relayées par la municipalité qui a totalement fermé cette baignade jusque-là surveillée. Nous avions une maître nageur qui surveillait, avec un assistant également. Donc la plage est fermée. Il y a beaucoup d'informations. C'est très bien surveillé. Nous avons une police municipale aussi qui surveille. Voilà. Car il est impératif de respecter ces interdictions, les cyanobactéries étant dangereuses pour les animaux comme pour les humains. On peut avoir des irritations de la peau, la survenue de boutons, et puis si on ingère l'eau, les petits-enfants peuvent être amenés à boire éventuellement cette eau-là, on peut avoir des tremblements, de la fièvre, des douleurs abdominales, des nausées. Et en cas de présence de tous ces symptômes, il faut immédiatement consulter son médecin et bien préciser qu'on a fréquenté une zone de baignade. De nouvelles analyses sont en cours sur les 5 plages actuellement fermées en Gironde et en Dordogne. Selon les résultats, elles rouvriront au plus tôt jeudi après-midi.